Hey, c'est Undyne. Alors, tais-toi, Papyrus. C'était ton idée. Humain, j'aimerais que tu délivres quelque chose pour moi. S'il te plaît, je suis à Snowdin, devant la maison de Papyrus. Plus tard, punk. Ok, Undyne. On va donc s'y retrouver. Salut à tous et à toutes, je suis Seros, et bienvenue à tous dans la suite d'Undertale. Bienvenue les amis à Snowdin. Nous avons rendez-vous donc avec Undyne qui nous a appelé tout à l'heure. Apparemment il y a quelque chose qu'on doit livrer pour elle. Hey, j'ai quelque chose à te donner. Mais tu portes beaucoup trop de choses. T'es sérieuse? Je porte quoi sur moi? Ah oui, c'est vrai. Je porte énormément de choses sur moi. Je dois te demander une faveur. J'ai besoin que tu délivres cette lettre au docteur Alphys. Hein? Pourquoi je le fais pas moi-même? C'est un peu personnel, mais nous sommes amis, donc je te dirai. Je déteste le Outland, les terres chaudes. Je ne veux pas aller là-bas. Alors voici, tiens. En même temps, pour une femme poisson, c'est pas étonnant. Oh, et si tu la lis? Je te tuerai. Merci beaucoup. Tu es le meilleur. Ok, Papyrus, un truc assez... Undyne a écrit beaucoup de lettres. Mais... il semblerait qu'elle n'arrive jamais à trouver les bons mots. Alors, quant à ce qu'il s'agit... Alors, quand il s'agit de les livrer elle-même... Bref... elle quitte toujours. Donc du coup, elle repart et elle recommence tout. C'est pour ça qu'elle t'a demandé. Parce que tu as aucun standard. Saloperie. Je te déteste, Papyrus. Comment ça, je n'ai aucun standard? Je suis un homme avec de très hauts standards. Et maintenant, on va aller donner la lettre à Alphys, qui est juste là. La porte n'a aucun endroit pour mettre un courrier. Est-ce qu'on doit glisser la lettre en dessous? Oui. Tu glisses la lettre sous la porte, après avoir frappé. Oh non! C'est une autre lettre! Je ne veux pas l'ouvrir! Est-ce que je pourrais pas simplement la glisser à nouveau? Non, je peux pas continuer à faire ça. Je vais le lire celle-là. C'est plutôt bien fermé, n'est-ce pas? Attends une minute. Ok. Hey, c'est une blague? C'est... Oh mon Dieu! Est-ce que tu as écrit cette lettre? Ce n'était pas signé, donc je n'ai aucune idée de qui aurait pu faire. Oh mon Dieu, oh non, c'est adorable. Et je n'avais aucune idée que tu pourrais m'écrire de cette façon. C'est surprenant. Après tous les trucs horribles que j'ai pu faire. Je ne mérite vraiment pas d'être pardonné. Encore moins. Ceci est tellement passionné en plus. Tu sais quoi? Ok, je le ferai. C'est le moins que je puisse faire pour me rattraper. Yeah. What? Allons, un rendez-vous. What? Non, je crois que... Ok, d'accord. Je crois que tu t'es trompé, Oh, fuck. Désolé. Je m'habille toujours. Alphys? Oh. De quoi ai-je l'air? Mon ami m'a aidé à choisir cette robe. Elle a un grand sens de... quoi qu'il en soit, faisons ça. Dating. Star. Oh, attends. À vrai dire, je peux pas vraiment commencer le rendez-vous. Dating stop. Je dois te donner des items, des objets pour augmenter ton affection. D'abord, ça augmentera les chances de succès de ce rendez-vous. Ok? Quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas, je suis préparé. J'ai... Oh d'accord, j'ai gardé énormément de cadeaux au cas où j'aurai un rendez-vous comme ceci. D'abord, D'accord, donc je vais te donner de l'armure métallique, enfin une armure en métal qui est
Comment un produit qui permet de polir les armures métalliques. Ah, peut-être que tu pourrais l'utiliser. Mais j'ai aussi apporté de la crème, de la crème waterproof, de la crème, oh putain, waterproof pour tes écailles. Mais j'ai pas d'écailles. Écailles, eh bien, à propos de ce kit de réparation de lance. Oublions ces items. Donc en fait, elle parle d'Undyne. Donc en fait, Undyne et Alphys seraient plutôt... Oublions à propos de ces objets. Elle va pas être tombée jalouse du coup, vu qu'elle sort avec moi du coup, parce que ça peut poser problème dans les relations futures. Ouh, on rentre dans une espèce de triangle amoureux, ça risque de pas être cool. Commençons simplement le rendez-vous. Dating start. Yeah. Faisons le rendez-vous. Est-ce que tu aimes les animés? Ouais, j'adore. Moi aussi. Et si nous allons quelque part? Quel serait plutôt un bon endroit pour aller en rendez-vous? Je l'ai. Allons à la décharge. Ouais. Nous y sommes. C'est ici que Undyne et moi venons tout le temps. Et nous trouvons plein de bonnes choses ici. Et elle est vraiment... Oh non! C'est elle là-bas! Je peux pas la laisser me voir en rendez-vous avec toi! Pourquoi? Parce que... eh bien... oh non! Elle arrive! Hey! Hey, te voilà! J'ai réalisé que si tu livrais cette lettre, il pourrait avoir... ça pourrait être une très mauvaise idée. Donc, je vais le faire. Donne-la moi. Hein? Tu n'as pas? Est-ce que tu l'as vue au moins? Yes. Oui? Oh, elle est quelque part ici? Merci. Je continuerai de chercher. Oh mon Dieu. Eh bien, je suppose que c'est évident maintenant. Je l'aime beaucoup. Je veux dire, plus que les autres personnes. Mais je suis vraiment désolé. J'ai juste imaginé que, tu sais, ça pourrait être fun de continuer. C'était mignon, une sorte de faire une sorte de faux rendez-vous avec toi. Est-ce que ça te ferait sentir mieux? Eh bien, ça semble pire ce que je dis comme ça. Je suis désolé, j'ai tout foiré encore. Undyne est vraiment la personne avec qui je souhaiterais vraiment aller en rendez-vous. Mais je veux dire, elle est en dehors de ma ligue. Pas que toi tu ne le sois pas, hein, tu es cool. Mais Undyne, elle est tellement confiance en elle, elle est si forte, elle est si drôle. Et moi je suis juste personne. Une fraude. Je suis le scientifique royal, mais tout ce que j'ai fait, c'est de blesser les gens. Je lui ai raconté tellement de mensonges. Elle pense que je suis tellement plus cool que je ne suis vraiment. Et si jamais elle se rapproche de moi, elle finira tôt ou tard par découvrir toute la vérité sur moi. Qu'est-ce que je devrais faire? Lui dire la vérité. Elle comprendra. La vérité? Et si je lui dis, elle va me détester. C'est pas mieux de cette façon? De vivre un mensonge où deux personnes sont heureuses? Oh, une vérité où personne ne l'est? Ouh, putain, ça pose des questions vraiment philosophiques dans ce cas. Est-ce que la vérité est vraiment bonne à dire, même si ça pourrait rendre deux personnes malheureuses? Elle pourrait vivre à jamais heureuse dans le mensonge? Ah, putain... Je sais pas, parce qu'en fait, on part sur le principe qu'un mensonge, c'est mal, direct. Tu vois, donc du coup, direct, quand tu dis, ouais, il y a un mensonge, non, tu dis la vérité, c'est tout, tu vois. Mais c'est vrai que si vivre dans le mensonge permet de vivre heureux,
Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que vivre un mensonge... Que deux personnes soient heureuses en vivant un mensonge est mieux que deux personnes malheureuses en sachant la vérité? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On verra qui pense quoi. Parce que là, c'est plutôt... C'est assez lourd quand même comme sujet. Ils disent... Soyez vous-même. Mais... je n'aime pas vraiment le moi-même. Je ne m'aime pas moi-même. Enfin, elle aime pas son soi intérieur. Je préférais juste être ce qui ferait que les gens m'aiment. Non, tu as raison. Tous les jours, je suis effrayé. C'est tellement effrayé qu'un jour, les gens découvrent la vérité de leur propre chef. Et qu'ils soient tout blessés à cause de moi. Mais comment je pourrais dire à Undyne la vérité? Je n'ai aucune confiance en moi. Je vais encore tout foirer. Comment je pourrais m'entraîner? Alors évidemment, faisons on va tout RP. On va tout roleplay. Roleplay? Jeu de rôle en français. Ça a l'air fun. Ok. Qui d'entre nous sera Undyne? Tu seras Undyne. Moi? Undyne? Oh, ok. Elle fera mieux Undyne que moi, je pense. Je te dirai ce que je pense qu'elle te dirait. Et toi, tu me diras ce que je suis censé dire. Hey, Alphys, tu as l'air tellement mignonne aujourd'hui. Excellent. Ce que je dis souvent, mais d'une façon platonique parce que je ne pourrai jamais t'aimer. What the fuck? Alors tu es tellement hot aujourd'hui. What? Alphys? Qu'est-ce qui t'arrive? Hot baby, je sais pas si ça veut dire bonne en fait en français tout simplement. Ça veut dire sexy, je suppose. Sexy babe, je sais pas. Comment tu oses m'appeler comme ça? D'abord, je suis Baby Knight. Comment je traduis ça moi? Un chevalier sexy, enfin je sais pas, un chevalier baby. Baby, ça veut dire bébé en anglais, tu vois. Mais baby, ça peut être aussi considéré comme un mot, on va dire, de la rue pour dire à une fille qu'elle est jolie, tu vois. Bébé, quoi. Je suis un chevalier bébé. Oh, j'en sais rien. Le capitaine des bébés. Alors, traite ma position avec respect, ou je vais te détruire. Maintenant, je vais faire semblant que je vais soulever une grosse roche pour aucune raison. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu voudrais me dire, Alphys? Alors, je vais lui donner un baiser, tu vois. Alphys give you a kiss. What? Je ferai jamais. Alphys, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit... Je la repousse, au loin. Tu devrais pas m'embrasser. Mais tu es tellement... tu es tellement bonne à ceci. Parce que tu l'as appris de tous ces jeux... avec tous ces jeux vidéo. Je peux pas m'empêcher de t'embrasser en retour. Je suis Undyne. Je sais pas ce qu'elle raconte. Qu'est-ce que j'ai foutu? Est-ce que j'ai foiré ma fin pacifiste ou pas? Oh merde, parce que moi j'ai juste décidé de jouer, tu vois, mais je sais pas si ça va foire la fin pacifiste ou pas. Undyne. J'étais juste en train de... Hey, attends une minute. Tu as l'air tellement mignonne. C'est en quelle occasion? Attends une seconde. Est-ce que vous, tous les deux, vous êtes en un rendez-vous? Oui. Je veux dire, non. Je veux dire, on était, mais je veux dire, à vrai dire, nous sommes juste en train de faire semblant de jouer comme si c'était toi. Quoi? Je veux dire,
Elle veut dire, Undyne, je t'ai menti toute ma vie. Quoi? Comment ça? À propos de, eh bien, tout. Je t'ai dit que... j'arrive pas à lire tout ce qu'elle raconte, mais elle faisait de la glace, et tous ces trucs d'histoire, et c'était juste des histoires de comics idiotes, et tu es juste comme les animes, et ils sont pas réels, et cette fois-ci où je t'ai dit que j'étais très occupé à travailler sur le téléphone, et bien j'étais juste en train de manger des yaourts dans mon pyjama. Alphys! Juste impressionné. Et j'ai toujours voulu te dire que je pensais que t'étais intelligente et cool, et que c'était pas... que je n'étais pas... un geek loser. Une geek loser. Alphys. Undyne, je pense vraiment que tu es super, ok? Alphys. Chut. What? Alphys! Je pense que tu es cool aussi, je suppose. Mais tu devras réaliser que tout ce que tu as dit ne m'intéresse pas. Je m'en fous que tu regardes des cartoons ou que tu lis des histoires dans les livres. Pour moi, toutes ces choses, c'est juste des trucs de geek. De la merde de geek. Ce que j'aime à propos de toi, c'est que tu es passionné, que tu es analytique. Ça ne m'intéresse pas ce que c'est. Tu t'en soucies, c'est tout ce qui compte. 100% au maximum, au pouvoir maximum, plus ultra. Donc, tu n'as pas besoin de me mentir. Et je ne veux pas avoir te mentir encore. Et je ne veux pas que tu mentes à quelqu'un d'autre. Enfin, que je ne veux plus que tu mentes à d'autres gens. Alphys, je veux t'aider à devenir qui tu es vraiment. Et je sais que t'entraîner. Et je connais exactement l'entraînement qu'il te faut pour ça. Undyne, est-ce que tu vas m'entraîner? Quoi? Moi? Non, je vais faire... Papyrus va le faire. Alors fais bouger ses os. Il est temps maintenant de courir 100 tours pour montrer à quel point tu es super génial. Est-ce que tu es prête? Je vais bientôt commencer le timer. Undyne, je ferai de mon mieux. Oh mon Dieu! Elle est en train de plaisanter, n'est-ce pas? Tous ces dessins animés, tous ces comics. Tout ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Les animés sont réels, n'est-ce pas? C'est réel, oui, c'est réel, c'est réel. Je le savais. Les épées gigantesques, les princesses magiques, j'arrive. Ok, d'accord. Merci d'avoir pris soin d'Alphys. J'ai pas vraiment su dire ce que je voulais, mais... je pense que les choses vont mieux aller maintenant pour elle. Eh bien, je dois les rattraper. À plus tard. Hey! Si ce n'est pas mon bon ami qui me fait totalement confiance. C'est Papyrus. Nous sommes tous les deux amis. Alphys et moi, on vient tout juste de terminer notre entraînement. Très tôt. Donc, je l'ai renvoyée chez elle. Very home. Ok. Maintenant... je pense que pour une étrange je pense très fort et pour aucune je pense très fort et pour aucune raison apparente, tu devrais également aller la voir là-bas. Dans son laboratoire. Hein? Ah! J'ai tellement de bons sentiments à propos de ça. Bye bye! Donc maintenant nous sommes arrivés donc au laboratoire d'Alphys et nous allons donc essayer de visiter. Pour une raison obscure. Il y a un message. C'est dans une étrange écriture. Et ça se dit... Je sais ce que tu as fait. D'accord, il y avait un message dans la poubelle qui disait ça. Alors, c'est une tasse de thé dans la forme d'un lézard jaune. C'est plein de soda.
C'est une figurine abîmée d'une humaine, enfin d'une femme avec des oreilles de chat. Alors, non, je peux pas récupérer les instant noodles. C'est un sac de manger de chien. Et c'est à moitié plein. Oh. Aouh. Porte est ouverte. C'est une note d'Alphys. La lire? Bien sûr. C'est difficile à lire, puisque l'écriture à la main d'Alphys, mais tu essayes de ton mieux. Hey! Merci pour ton aide là-bas. Tous les gars, votre support m'a réellement... veut dire énormément pour moi. Mais, aussi difficile que c'est de le dire, vous seul, vous ne pourrez jamais faire envoler magiquement... Magiquement, ça se dit? Vous ne pourrez jamais faire envoler mes problèmes de façon magique. Magicalement? Oh, je sais pas. Je voudrais être une meilleure personne. Et je ne veux plus être effrayé. Et pour que ceci arrive, je dois être capable de faire face à mes propres problèmes. Mes propres erreurs. Je vais donc d'abord commencer par là. Et je voudrais être clair. Ce n'est le problème de personne si ce n'est le mien. Si jamais vous n'entendez plus jamais parler de moi, si vous voulez vraiment savoir la vérité, entrez la porte au nord de cette note. Toi, de tous, mérite de savoir ce que j'ai fait. C'est tout ce qu'elle a écrit. Ça a l'air tellement grave dit comme ça. Il y a encore des trucs à découvrir dans ce jeu, c'est dingue. Des mystères cachés encore. Wouh! Warning! Warning! Wouh! Elevator! L'ascenseur perd son pouvoir! Les IM Tether Stability Lost! Altitude Dropping! OMG! Je vais m'écraser. Littéralement. Hello? Ok. On passe dans une dimension creepy là, non? Entrée numéro 1. Nous y voici. Il est temps de faire ce que le roi a demandé. Je vais maintenant créer le pouvoir de tous nous libérer. Je vais relâcher le pouvoir d'une âme. La barrière est bloquée... Non. La barrière est bloquée grâce au pouvoir de l'âme. Malheureusement, ce pouvoir ne peut pas être recréé artificiellement. Le pouvoir de l'âme peut être récupéré de ce qui a été une fois vivant. Du coup, pour en créer plus, nous devrons utiliser ce qu'on a. Les âmes des monstres. Oh. 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 Oh, ça craint, putain. Mais extraire l'âme d'un monstre vivant demanderait un pouvoir incommensurable. Mais extraire l'âme d'un monstre vivant demanderait une puissance incroyable. Au-delà du fait que ce soit impraticable, le faire détruirait automatiquement l'âme de Lot. Et contrairement à l'âme persistante des humains, les âmes des monstres disparaîtraient immédiatement après leur mort. Si seulement je pourrais faire que l'âme d'un monstre puisse rester. C'est Alphys qui parle là? Elle a vraiment fait ça sur des monstres? Sur ses propres acolytes? Je l'ai fait. En utilisant les blueprints, j'ai extrait l'âme d'un humain. Je pense que ce qui donne la puissance aux âmes humaines... pour résister après leur mort. La puissance, la volonté de rester vivant. La résolution de changer son destin. Appelons ce pouvoir... J'ai eu des frissons, putain.
détermination. J'ai eu des putains de frissons, putain. C'est con, hein. Mais quand elle a dit détermination, là... C'est moi qui l'ai dit, en plus, mais bon. Il y a une note sur le sol. Mais tu ne peux pas vraiment tout décrire. Élévateur a perdu... L'ascenseur a perdu son énergie. Entrer la porte du centre. C'est tout ce que tu pouvais lire. Salle de... électrique. Ça, je peux pas l'ouvrir. Et je peux acheter des chips pour 25 gold. Bon. Eh, tu n'as pas assez de gold. Putain, j'ai plus d'argent. Fuck. Asgore a demandé à tout le monde, hein, en dehors de la cité, à propos des monstres qui sont tombés. Leur corps est arrivé aujourd'hui. Ils sont toujours dans le coma et bientôt, ils vont se transformer. Ils sont toujours dans le coma, mais bientôt, ils vont se transformer en poussière. Mais qu'arriverait-il si j'injectais de la détermination dans leur corps? Si leur âme persiste après qu'elle meure, et alors... la liberté pourrait être bien plus proche que nous pensions. Les choses ne vont pas bien. Aucun des corps ne s'est transformé en poussière, mais je n'arrive pas à voir leurs âmes. J'ai dit aux familles que je leur donnerais de la poussière pour les funérailles. Mais les gens commencent à me demander ce qui s'est arrivé. Ce qui est arrivé. Qu'est-ce que je dois faire? C'est une sorte de table d'opération. Elle est collante. Dude! C'est creepy, hein? Tu as allumé le... What? Oh, il est tout mignon, regardez son petit sourire. Ouh, putain! Fuck, Drew near. What? Je peux leur parler? Check. Aucune donnée. Putain, j'ai l'impression que je suis en train de pirater mon jeu, quoi. Oh, fuck. Je suis plus habitué à jouer à ce jeu. Ça fait trop longtemps que j'y ai joué. Ça va. Mais personne n'est arrivé. Item. L'ennemi put une pièce... Alors, l'ennemi a mis un morceau de lui-même dans mon inventaire. The fuck? Il s'est placé lui-même dans mon inventaire? Mais c'est sale! T'as pas le droit de faire ça, mec. Ah, je me suis fait toucher, putain. Faut que je fasse gaffe, que j'évite les ronds. Je vais voir dans mon... Bad Memories. Tu as mangé une mauvaise mémoire et t'as perdu 1 HP. C'était vraiment une stupide idée. Je sais pas moi, il dit il a mis un morceau de lui-même dans mon inventaire, peut-être que... Ouch! Je suis en train de mourir pour rien. Téléphone. Et tu sors ton téléphone et tu entends les voix à travers le receiver. Oh, viens et rejoins le fun. C'est bon. Mais personne ne vient. C'est bon, j'ai leur nom maintenant. Memory Aid. Refuse ou joindre? Je rejoins. Alors, tiens bon. C'est super de rester ensemble. Ok, d'accord, si tu le dis. Fuck you. Mais personne n'est arrivé. Je vais refuser alors. Ben... Au revoir alors. Ok, d'accord, au revoir. Ouch. Est-ce que ça veut dire qu'il... Oh, j'ai gagné. J'ai rien compris. Ça se trouve, je n'ai pas besoin de combattre. Putain, je vais bouffer un peu, un Starfet. C'est pas de la bouffe, c'est une boisson. Donc je vais boire un peu un Starfet. Et il y a une note sur le sol, mais tu n'arrives pas à tout déchiffrer. Alors, le drain, je l'ai fait tomber. C'est tout ce que t'as pu lire. D'accord, j'ai trouvé un bouton rouge. Et... Oh, c'est quoi ça? Et il y a une red key, d'accord.
Ouais, je l'avais pas vu tout à l'heure, elle était là ou pas? Apparemment, je peux la mettre ici. Clic. Alors, ça rentre parfaitement dans le trou. Et ça commence, et voilà, c'est tourné. Ok, d'accord. Le bouton rouge a été tourné. Très bien. On va retourner donc au point de sauvegarde. Ça, c'est déjà lu, toi. À moins que ça change au fur et à mesure. Ça m'étonnerait fortement. Ah, d'accord. J'ai activé... C'est une fausse plante. J'ai activé un bouton, et donc il faut que j'en active 4. Donc je vais aller ici, à la porte de droite. On va donc continuer notre avancée. Et on a des monstres bizarres qui nous attendent ici. Rien n'est arrivé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je continue donc à injecter de la détermination. Je voudrais que ça marche. L'un des corps a ouvert ses yeux. Oh. C'est flippant. C'est un truc de chien vide. Un bol de chien vide. On dirait un lit confortable. Est-ce que tu devrais t'allonger? Ouais, pourquoi pas, let's go. On me propose plein de trucs bizarres, donc moi je le fais, tu vois. La musique s'est arrêtée et tout. Oh, fuck! Oh mon dieu, il sort un truc! Oh mon dieu! Il va lui toucher! C'est horrible parce que j'ai un énorme esprit pervers et là je pense vraiment pas que c'est une main. Oh! C'était tout mignon! On va sortir. Putain! C'est un lit. C'est un lit. C'est un lit. Il y a quelque chose sous le lit. Vérifier, s'il te plaît. Une clé jaune. Très bien. Ah, j'ai bien fait de vérifier alors. Cool. Ok, sauvegardation. Ah, on va lire l'histoire ici. Sauvegardation, ça n'existe pas comme mot. Je l'ai inventé moi-même, s'il vous plaît. No judgment. Tous ceux qui étaient tombés se sont réveillés. Et ils sont tous mis à marcher et parler comme si rien n'allait mal. Enfin, comme si de rien n'était. Je pensais qu'ils étaient foutus. Fuck. Fuck, 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 fuck. Il y a des endroits partout. Oh! Oh mon dieu, des flowers. Des flowers dorés, d'or. Nous aurons besoin d'un réceptacle qui pourra contenir l'âme des monstres lorsque le temps viendra. Après tout, un monstre ne peut pas absorber l'âme d'autres monstres. Comme un humain ne peut pas absorber l'âme d'un autre humain. Donc, pourquoi ne pas penser à quelque chose qui n'est ni humain, ni un monstre? Oh mon dieu, il parle des fleurs! Les expérimentations sur le réceptacle ont été un échec. Ça ne semble pas si différent des valises de contrôle. Quoi qu'il en soit. On doit se dépêcher de travailler de toute façon. Je sais pas moi, la graine se colle à toi et ne veut plus lâcher. Je sais pas de quoi elle parle, Oh! Ah, j'ai eu peur. Salut! Oh mon dieu, t'as une sale tête. Bad memories. Oh, il a une sale tête. Réellement. Alors, Mystify, Clean, Pick on, Pray. Mystify? Tu as dit, tu fais quelque chose de mystérieux et il reconnaît qu'il doit encore apprendre de ce monde. Oh, elle raconte un truc bizarre, je sais pas ce qu'elle dit. What the fuck? Il y a des papillons! Ils vont foncer dessus! Oh mon dieu! Ok, d'accord. Je vais la nettoyer. Tu laves tes mains. Rien ne se passe. Oh putain, ne t'approche pas de moi, saloperie! Ah mon dieu, les papillons partout, c'est horrible. Allez. Alors, je peux prier. Tu te mets à genoux et tu pries pour ta sécurité. Il se souvient de sa conscience. Ça suffit. Oh putain, il me balance des têtes maintenant. Fuck you. Laisse-moi tranquille. Ok, c'est bon. Et je peux pick on. Et il semble se souvenir de quelque chose. Someone
quelqu'un qui finit par comprendre. Ribbit, courage. Courage quoi? Faut que je fasse quoi d'autre? Je me souviens... Reaper Bird, Sim Placated. Ah, je peux le... Ok, c'est bon. Spare. Tu as gagné. Oui, Reaper Bird, ça va? Ok, il y a une note sur le sol. Et tu peux pas vraiment... Le froid. C'est tout ce que tu puis lire. Alors, c'est un switch bleu. J'ai récupéré une clé jaune, donc ça peut pas vraiment fonctionner. Donc du coup, il faudrait qu'on essaye de récupérer une clé bleue. Ce qu'on peut faire en retournant à l'autre salle où il y avait une porte plus haut. On va sauvegarder. Et on va aller ici, parce qu'il y a le truc de contrôle là. Il semblerait qu'il recherche soit une impasse. Mais au moins, nous avons une bonne fin, n'est-ce pas? J'ai renvoyé les âmes à Asgore. J'ai retourné le réceptacle à son gardien, à son jardin. Et j'ai appelé toutes les familles pour leur dire que tout le monde était vivant. Et que je les renverrai demain. Ça craint ton histoire. Oh non, 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 non. Je suis sûr que... C'est tellement flippant ce truc, putain. What the fuck, c'est sérieux? Oh putain, en plus... Lily, elle avance pas très vite. Ça s'accélère. Montre-toi, monstre! Ah, une clé verte. Merci. Très bien. Bye bye. Il y avait rien du tout. Je vois pas pourquoi on me fait tout ce truc là pour ça, quoi. Sérieusement. Oh non, c'est une fausse étoile de sauvegarde. Non. Ils ont pas le droit de me faire ça. Oh, il est horrible. Lemon Bread. Je lui fais pas de câlin. Hey, attends une minute. Attends une minute. Il a le même bras que Aaron. On va flex. Ses muscles commencent à trembler. Welcome. Bienvenue dans mon enfer spécial. Ah boy. Yi. Yamo. Yi. Ah, je vais mourir. Ça sent la transpiration de citron. De citron. Je vais pas le faire de câlin. Tu laisses Lemon Bread être. Et Lemon Bread, les dents de Lemon Bread tremblent. C'est ce qu'ils disent. Aïe. Aïe. Ah. Je vais boire un Starfait parce que là c'est la mort. Ok. C'est tout ce qu'ils disent. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air très 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 puissant au niveau psychologique là, ce qui se passe. Oh putain. Alors, comment faire pour... Je vais pleurer, hein. Et tu pleuras aussi bruyamment que tu peux, mais personne ne vient. Reste avec moi. Il va essayer de me bouffer. Ah putain, c'est trop loin. Je sais même pas c'était où en fait. Alors, Lemon Braid. Éventuellement, je peux... crier. Et tu cries, mais personne ne vient. Putain, mais je peux faire ce que je veux, il se passe rien du tout. Aïe. Et maintenant, j'ai tout fait, hein. Il me reste que le et le call. Et tu as appelé à l'aide, mais personne n'est venu. Non, mais t'es sérieux? Aïe. Non, putain, j'ai pas vu. J'ai plus de vie. Fuck you, Lemon Bread. Bon, du coup, avant de prendre l'étoile, qui est forcément un piège, on va regarder ici ce qui se passe. Il y a une note sur le sol, et tu n'arrives vraiment pas à la lire. Under les sheets. Ah, d'accord. Chaque note qui est devant un trou dit exactement où se trouve la clé qui correspond, du coup. Et là, j'ai trouvé cette clé-là il y a... tout seul. Comme un grand. Et il y a de nombreuses VHS, et ça semblerait être plutôt, pour la plupart, être des dessins animés. Ah d'accord, je peux regarder donc du coup une série de VHS qui sont sur la table. On va regarder une pour commencer. Eh psst. Hey Gori, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Oh.
Pourquoi tu as cette vidéo? Pourquoi cette caméra? Chut. Je voulais juste voir ta réaction. Gory, mon cher, est-ce que c'est mon légume préféré? Carotte, n'est-ce pas? Oh non, non, non! Mon légume préféré! Edamame. Edamame. Edamame? Edamame? What? Retourne te coucher, très cher. J'ai pas compris le jeu de mots en anglais, j'ai juste vu qu'il y avait le mot maman dedans. Non, 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 pas encore. Si j'étais un chien, quelle race je serais? Eh bien, je ne sais pas, chérie. Quelle race de chien serais-tu? Je serais... Poméranienne. Il y a toujours le mot mom à l'intérieur. Donc en fait, du coup, elle fait que des jeux de mots sur le fait qu'elle va être maman. Et je pense qu'on a actuellement Toriel qui parle et Gory doit être Asgore. Oh, 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 oh. Tu es sûr et très excité d'avoir cet enfant. Tu sais, si tu continues de faire des blagues comme ça, ouais, un jour, tu pourrais très bien être une... Oh... Une très célèbre commémamandien. Commémamandienne. Eh bien... C'est moi qui vais aller c'est moi qui vais aller au lit maintenant. Hey, allez, vas-y, Tori. Celle-là était drôle. Je sais, je te taquine simplement. Bonne nuit, très cher. Bonne nuit, chérie. Oh. Peut-être que c'est un peu trop sombre pour la vidéo, n'est-ce pas? J'avoue, j'ai rien vu personnellement. Mais bon, tu sais, c'est une chose qui arrive. On va choisir la cassette numéro 2. Ok, Lily. Plaît-il? Ok, Lily. Est-ce que tu es prête? Fais ton visage le plus effrayant. Oh merde. Attends, j'ai gardé le truc, j'ai gardé le cache objectif dessus. Quoi? Tu ne veux plus le refaire? Allez, s'il te plaît, arrête de plaisanter. What? Howdy, Lily. Souris pour la caméra. Ah, cette fois, je t'ai eu. Et j'ai laissé la capuche dessus exprès. Maintenant, tu as rigolé pour aucune raison. Quoi? Oh oui, c'est vrai, je me souviens. Quand on a essayé de faire du butterscotch pie pour papa, hein? La recette demandait pour une tasse de beurre, mais on a accidentellement mis des buttercups à la place. Je sais pas c'est quoi un buttercup, mais ils ont mis du buttercup à la place de beurre. Enfin bref. Buttercup c'est une fleur, d'accord. Ces fleurs l'ont vraiment rendu malade. Je me suis senti tellement mal. Et nous avons rendu maman tellement en colère. J'aurais dû en rire comme tu as fait. Voilà, quoi qu'il en soit. Où est-ce que tu vas avec ça? Hein? Éteindre la caméra? Ok. Eh, ça a l'air démoniaque. Le buttercup, là, c'est pas un truc toxique? Est-ce qu'elle a vraiment mis ça par accident? Je commence à craindre ce que je vais découvrir. Que je sois en réalité un monstre. Je n'aime pas trop cette idée, Lily. Quoi? Non, non, je sais pas. Non, je ne suis... Non, les grands enfants ne pleurent pas. Ouais, mais tu as raison. Non, je ne devrais jamais te douter, Lily. Jamais. Ouais, je serai fort. On va libérer tout le monde. Je vais chercher les fleurs. Lily, est-ce que tu peux m'entendre? On souhaiterait que tu te réveilles. Lily, tu dois rester déterminée. Tu ne peux pas abandonner.
Tu es le futur de l'humanité et des monstres. Tss, Lily, s'il te plaît. Réveille-toi. Je n'aime plus ce plan. Non, j'ai dit que je douterais jamais de toi. 6, hein? On doit juste en avoir 6. Et on le fera ensemble, d'accord? Oh putain, je crois que j'ai compris. Je pense que Lily, enfin la Lily de la vidéo, c'est bizarre hein, qui a choisi le même nom que la mienne, et a priori aurait mangé les fleurs. Et le plan, ce serait que elle voulait libérer le monde, l'Underworld, donc du coup, elle a dû libérer son âme, donner son âme au petit gars qui parle. J'ai fait rechercher les humains pendant longtemps pour voir si je pouvais trouver des infos à propos de leurs âmes. J'ai fini par errer autour du château et j'ai trouvé ces cassettes bizarres. Je ne pense pas que Asgore les a regardées. Je ne pense pas qu'il devrait. Hé, toi là, étoile de sauvegarde de merde! Je vais te défoncer ta gueule! De façon gentille. Oh, fuck! Ah! No! What? Putain, faut que je mange un truc. Un Starfik? Oui! Merci. J'ai failli mourir. Essaie de me mordre encore, s'il te plaît. Il veut pas me mordre, hein. Il s'en bat les couilles. Non, il veut m'avoir avec ce truc-là. Qui me fait perdre énormément de vie. Ah, je peux le spare, putain. Dégage. Non, mais sérieux, quoi. J'ai failli mourir. Alors, DT Extraction Machine, status inactive. D'accord, donc ça, c'est la machine qui permet d'extraire l'âme des monstres. Elle ressemble à un crâne géant, c'est plutôt flippant. Bah d'accord, je vois rien du tout ici. Ah là, c'est bon, j'ai réussi à sortir. J'ai eu peur, j'ai dit, ouh, pinaise, je vais rester bloqué ici ad vitam aeternam. Non, c'est pas arrivé, donc ça va. On va sauvegarder encore une fois, et cette fois-ci, on va aller tout à droite. Parce qu'on n'est pas encore parti là-bas. Donc il doit y avoir un moyen de désactiver cette brume. Parce qu'elle est assez agaçante, si tu veux mon avis. Car elle couvre, en fait, elle m'empêche de regarder calmement ce que je dois faire. Il y en a aussi de ce côté. Fuck. Il y en a moins, par contre. Alors... Maintenant que Métaton est devenu grand, est devenu gros, enfin, est devenu célèbre, il ne me parle plus. À part pour me demander quand j'aurai fini son nouveau corps. Mais j'ai peur que, si un jour je termine son corps, il ne me parlera plus jamais. Enfin, il n'aura plus jamais besoin de moi. Donc nous ne serons plus jamais amis. Sans mentionner le fait que, à chaque fois que j'essaie de travailler dessus, je deviens juste très transpirante. C'est quoi ce truc? On dirait des ventilateurs. Il y a un interrupteur sur le mur. Est-ce que je dois appuyer? Let's go. Ce sont des ventilateurs. Ça a chassé la brume. Ok, d'accord. Donc il y avait des miettes de monstres. Ils sont tous souriants. Oh, regardez-moi ça. Il a un trou à la place de la tête. Ah, tu me fais un peu peur. Mais je m'en bats les couilles. Go! Il a beaucoup de bras. Beaucoup de pieds. Eh, c'est bizarre, en fait, ça fait des ombres. Je monte avec mon doigt, tu sais, comme si on allait voir. It's the amalgamate. T'as l'impression d'avoir des petits chats qui sont assis, que c'est l'ombre. Enfin, bon, bref. Amalgamate. Alors, ah! Bah voilà, pète. Il est trop loin pour que je puisse le caresser. Tu as juste caressé l'air. Fuck. C'est un chien! Un chien un peu bizarre. Aïe! Stop! Amalgamate. Alors, je vais l'ignorer. Tu essaies de regarder ailleurs. Mais il semblerait apparaître tout autour de toi. Oh, fuck. Yay! Leave me alone! No! Saloperie! Il va me tuer! Vite, un Starfet! Je suis tellement pas doué pour éviter ces trucs-là. Ah, c'est bon. Il me regarde avec intensité. Alors, je vais juste faire beacon. Je sais pas c'est quoi beacon. Alors, tu as appelé le Amalgamate. Et il bondit vers toi.
Et un étrange liquide coule de son orifice. C'est dégueulasse. Fuck! T'es sérieux? Non! Il est assez proche que je puisse le pète? Tu caresses le amalgamate et il convulse rapidement. Et ensuite se calme. Il se repose quelque temps sur tes genoux. Et il s'endort. Soudain, il s'en va rapidement et marche bizarrement sur tous les murs. C'est flippant. Si tu veux mon avis. J'ai l'impression d'entendre des aboiements de chiens. Donc je pense que c'est un chien. En tout cas, un truc qui y ressemble. Et il frappe le mur avec ses griffes. Je peux pas encore le... Et je play. Tu jettes tes armes dans le coin de la salle. Le amalgamate te le ramène. Est-ce que tu es fier? Tu répètes le process... Tu répètes cette action plusieurs fois. Maintenant, il est tellement fatigué qu'il se... qu'il penche son corps amorphe, enfin son corps sans forme, sur ton corps. Il se met sur toi, quoi, c'est dégueulasse, quoi. Ah! Non! Je t'ai brain! Tu sais... Ah, oui, il a failli me toucher, là. Il se tord dans tous les sens d'une façon de façon gentille et attentionnée. Et je vais le caresser. Et tu le caresses l'amalgamate, il commence à générer le stage 1 de la puissance contente. Putain, c'est flippant. Le bruit que ça fait, c'est flippant. Aïe! Tu me fais mal! C'est quoi? Y a pas de musique en plus dans ces combats. Ces convulsions s'intensifient. Continue. Tu le caresses définitivement et il semble très très satisfait de ceci. Et là, on voit qu'il y a plein de petits chats. C'est bon, on peut le spare. Et maintenant, il a un nom qui s'appelle Endodoji. Et j'ai rien eu. On va sauvegarder parce que je crois que j'ai perdu pas mal de vie quand même dans cette connerie. C'est vraiment bizarre. Mais les amalgamates, des trucs comme ça, les monstres qu'on voit, c'est sûrement les monstres que Alphys parlait, dont elle parlait dans les notes. Tu vois, parce que je vois pas d'autres ce que ça pourrait être sinon. C'est sûrement les monstres qui ont eu de la détermination dans leur corps ou un truc du genre. Ah ah! C'est bon ici. Alors les familles continuent d'appeler pour demander quand tout le monde allait rentrer. Qu'est-ce que je suis censé dire? Je ne sais même pas quoi répondre. Je ne veux même plus répondre au téléphone. C'est un réfrigérateur. Il est vide. C'est un réfrigérateur et il semblerait contenir une sorte d'échantillon. Celui-là, il bouge. Ça fait peur. Asgore m'a laissé 5 messages aujourd'hui. 4 étaient à propos du fait que tout le monde soit en colère. Et 1 était à propos de cette petite tasse mignonne qu'il avait trouvée qui me ressemblait. Merci Asgore. Ah, c'est la petite tasse de thé qui est en forme de lézard jaune qui était sur son bureau du coup. C'est un réfrigérateur et il est vide. Il bouge mais il est vide. C'est dingue. J'ai passé tout mon temps dans la décharge. C'est mon élément. C'est un réfrigérateur. Et il semblerait contenir une sorte d'échantillon. C'était un réfrigérateur. Et il est vide. Oh putain, non, ce n'est pas un réfrigérateur! C'est un putain de truc! Oh, il fait tellement froid. Oh cool, il y a le thème de la musique. Amalgamate. Ah mais c'est encore un autre. On peut rigoler. On va rigoler. Ekel, je sais plus si ça veut dire quoi Ekel, on peut plaisanter. On va rigoler. Tu rigoles et tu continues de rigoler. C'est tellement drôle que tu ne peux pas t'arrêter. Les larmes coulent sur ton visage. What? Tu n'as pas fait ça? Snow White? Il va m'attaquer? Il m'a pas attaqué. Il est tellement froid. Je continue de rire. Mais ce n'est pas drôle. Ok, d'accord. Ces attaques sont bizarres. Il fait tellement froid. Je raconte une blague alors. Tu racontes une très mauvaise blague à propos de la neige. Et son expression commence à changer. Je me souviens. Bah pour l'instant celui-là il est gentil parce que c'est le seul qui m'a pas vraiment attaqué. Il fait tellement froid.
Tu as raconté une autre blague à propos, et son expression change encore plus. D'accord. Ça, c'est le combat le plus facile du jeu. Joke! Tu as raconté une très mauvaise blague, et elle s'est complètement calmée. Tu as gagné. Oh, cool! J'ai même pas eu l'asper. Voilà. Donc on va tout retourner. On va donc retourner au tout début dans la salle où il y avait la grosse porte. Et on verra donc si ça a fait quelque chose. Les 4 portes sont activées. Les 4 boutons sont activés. On va sauvegarder. Et on va donc maintenant y pénétrer vaillamment. On dirait qu'un élévateur, un ascenseur a encore perdu son énergie. Ah, c'est éteint. D'accord, ils sont tous éteints. Donc du coup, il faudrait peut-être que je rallume le courant ou un truc du genre. Ça, c'est quoi? C'est un générateur? C'est bizarre! Il y a un cœur au milieu. Aïe. Est-ce que c'est la machine à détermination? Il semblerait que ça contrôle le pouvoir de cet ascenseur. L'allumer. Ok, d'accord, je me fais attaquer par une horde de amalgamates. Mais on n'est pas tous amis! On s'est pas tous battus, on s'est pas battus du tout même. On s'est dit des gentillesses, etc. Soyez gentils avec moi, ne m'attaquez pas. Hey, arrêtez. Je vous ai rapporté de la nourriture, d'accord? Désolé à propos de ça. Ils deviennent un peu chiants quand ils sont pas nourris à temps. Quoi qu'il en soit, l'électricité a sauté et j'ai essayé de la rallumer. C'était facile pourtant. Hein. Mais il semblerait que tu étais en avance sur moi. C'est probablement juste un gros inconvénient pour toi. Mais j'ai apprécié que tu sois venu pour m'aider. Comme je l'ai dit, j'étais effrayé que je pourrais ne pas revenir. Mais ce n'est pas parce que à cause de ces mecs, hein, ou quoi que ce soit. J'étais juste inquiet que je serais trop effrayé de dire la vérité. Que je pourrais m'enfuir ou faire quelque chose de lâche. Oh, je suppose que je te dois une explication. Comme tu dois probablement savoir, Asgore m'a demandé d'étudier la nature des âmes. Et pendant mes recherches, j'ai isolé un pouvoir qui s'appelle détermination. Je l'ai injecté dans ces monstres mourants pour que leur âme puisse exister après leur mort. Mais l'expérimentation a échoué. Tu vois, contrairement aux humains, les corps des monstres n'ont pas suffisamment de matière physique pour garder des concentrations de détermination. Leur corps commence à fondre et perd et perd leur aspect physique. Bientôt, tous les sujets des expérimentations auraient fondu dans une sorte de ces trucs. Les voir comme ça, j'ai su que je ne pourrais pas dire à leur famille à propos de ça. Je ne pourrais dire à personne. Donc en fait, l'expérimentation a fait que les corps de tous les sujets tests ont fondu et sont entremêlés. Ce qui fait qu'il y a dans un amalgamate, il y a plusieurs monstres. Je n'ai pu dire personne à propos de ça. Malgré peu importe le nombre de fois où on me l'a demandé. Et j'étais tellement effrayé de faire plus de travail, sachant que tout ce que j'avais fait aurait été un échec effrayant. Mais maintenant que j'ai changé mon âme, que j'ai changé mon mindset, que j'ai changé mon avis à propos de tout ça, je vais maintenant dire à tout le monde ce que j'ai fait. Et je regarde mon micro et je me dis, merde, ça fait quoi, 1h13 que j'enregistre et j'ai pas allumé mon micro? Zut alors. Ça va être dur. Être honnête, croire en moi-même, être sûr. Je suis sûr qu'il y aura des moments où je vais hésiter, où je vais avoir du mal, mais je suis sûr qu'il y aura des moments où je vais encore tout foirer. Mais je sais au fond de moi que maintenant j'ai des amis sur qui compter. Je sais que ce sera plus facile
Je sais que ce sera plus facile je sais pas moi, de dire la vérité, quoi, merde. De stand on my own. Voilà. Thank you, merci. Voilà, bravo. Allez, come on, les guys. It's time for everyone to go home. C'est tellement facile que je lise en anglais. Et tout le monde me dit, ouais, mais on comprend rien. Oui, forcément. Il est maintenant temps à tout le monde de rentrer chez soi. Cool. J'ai choisi un candidat. Je n'ai pas dit à Asgore encore. Parce que je veux le surprendre. Dans le centre du jardin, il y a quelque chose de spécial. La première fleur d'or, qui a grandi avant toutes les autres. Cette fleur du monde extérieur. Elle est apparue juste avant que la reine quitte. Je me demande, que se passe-t-il quand quelque chose sans âme reçoit la volonté de vivre? Quelque chose de mal? La fleur est partie. Téléphone, c'est une voix que tu n'as jamais entendue avant. Lily, est-ce que tu es là? Ça fait très longtemps, n'est-ce pas? Mais tu as bien fait. Grâce à toi, tout tombe en place. Lily, on se voit bientôt?